Ce mercredi 1er novembre 2023, le Centre culturel Bambou numérique situé à Cotonou accueille la cérémonie de lancement de la caravane du livre et de la lecture. Pour sa 14e édition, cette activité littéraire revient de plus belle après un bref moment d'absence. Organisée par l'Association des libraires professionnels du Bénin ALPB, présidée par Mme Prudentienne Gbagidi, elle s'est déroulée pour sa première phase jusqu'au vendredi 3 novembre 2023 dans 3 villes du Bénin, Cotonou, Porto Novo et Abomey-Calavi. L'édition de cette année est axée sur le thème, je cite, « Les héroïnes africaines dans la littérature ». Fin de citation. Rappelons-nous de l'historique de cette activité de promotion de la littérature francophone. Commencé en 2004 avec une poignée de libraires du Bénin, Togo, Burkina, Côte d'Ivoire. L'idée est venue de sortir les livres de nos 4 coins de librairie pour aller vers les lecteurs où le livre est inexistant. Parce qu'on s'est dit, notre métier, ce n'est pas de rester derrière les livres et de croiser les bras. Il faut sortir, apporter la bonne nouvelle, comme le disent les évangélistes, pour que les gens savent qu'il y a le livre, qu'il existe quelque chose qu'on appelle livre et qu'il y a la culture qui va leur permettre de voyager. Donc, les libraires membres de l'ILF ont initié cette activité depuis 2004 et on a commencé petitement. On a profité pour inviter les libraires des autres pays de la sous-région qui sont aussi membres de l'association. Donc, la manière dont on leur a expliqué l'activité, ça leur a plu. Et après 4 éditions, on a constaté qu'il y a plus d'une dizaine de libraires des pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont commencé par exécuter cette activité. Nous avons au Bénin sillonné pendant près de 15 ans plus de 100 écoles, près d'une vingtaine de structures culturelles qui sont devenues nos partenaires, plus d'une centaine d'auteurs béninois vivant sur le territoire national qu'à l'extérieur. Nous avons fait leur promotion parce que la caravane, quand nous sortons avec nos livres, nous allons avec les éditeurs, les bibliothécaires, tous les acteurs de la chaîne du livre. Un public d'amateurs qui s'est déplacé nombreux est plongé dans l'univers des mots, de la belle parole, du verbe et de l'élocution à travers ce spectacle du duo Carlos Saha. Je me dépêche. Je vais rallumer le feu. S'il te plaît, je me dépêche. Je vais vite. S'il te plaît. Je me dépêche. C'est bon, Hindou. Je me dépêche. Laisse tomber cette bouillie, je n'en veux plus. La terreur me serrait la gorge, m'étouffait, m'empêchait pratiquement de respirer. Une autre envie pressante me submergea et je serrais les cuisses. Quand il se rapprocha de moi, je tremblais tellement que pour la seconde fois de la soirée, je fis sur moi. Le liquide tiède trempa le pagne déjà humide, dégoulina sur mes jambes et laissa une trace sur le sol poussiéreux. Un vide s'installa dans mon esprit. Tout mon corps se contractait par crainte de subir une nouvelle salve de coups. Je ressentais la terreur d'une terreur proche de la folie, exacerbée par la pénombre et le silence. Contre toute attente, ma frayeur si visible le calma et il poussa un soupir. Hindou, va te doucher rapidement. Le jeudi 2 novembre 2023 à Porto Novo, le directeur de l'école de formation des enseignants du secondaire EFES Sapientia reçoit l'équipe de la caravane accompagnée de son hôte Djaïli Amadou Amal, autrice camerounaise, et de Cécile Avouniankou, écrivaine béninoise. Les thématiques au cœur de cette conférence et développées dans l'œuvre mouniale de Djaïli Amadou portent essentiellement sur la polygamie, la condition des femmes et bien d'autres. Heureux d'accueillir donc mes collègues pour cette conférence de ce matin, la caravane donc du livre. Vraiment, je remercie les collègues pour cette animation qu'ils ont voulu faire chez nous ce matin. Et j'espère que nous aurons
d'autres occasions où les collègues viendront pour d'autres conférences. Il n'y a pas plus important que la lecture. C'est seulement la lecture qui permet de se cultiver. Même quand on va à l'école, si on ne lit pas des textes, on ne peut même pas comprendre ces leçons. Vous, en tant qu'élève professeur, sincèrement, je peux vous dire, pour votre métier, non seulement lisez, mais faites tout pour que vos élèves futurs puissent lire. Que vous soyez professeur de mathématiques, d'histoire, etc. Ce n'est pas seulement la littérature. Ce n'est qu'en lisant qu'on peut même s'exprimer correctement en français, qu'on peut même comprendre les questions. Pour ma part, je dis souvent que c'est la littérature qui m'a sauvé la vie. Je suis tombée amoureuse de la lecture très tôt. Et totalement par hasard. Parce que moi aussi, je suis née dans une ville où il n'y avait pas de bibliothèque. Mounial, les lames de la patience de Djaïli Amadou est un roman subdivisé en plusieurs parties. Il traite de l'histoire de deux jeunes sœurs, Ramla et Hindou, et d'une femme au foyer nommée Safira. Elles ont subi à leur manière les affres du mariage. Ramla, après avoir obtenu son bac à l'âge de 18 ans, rêvait de devenir pharmacienne aux côtés de l'homme qu'elle avait accepté épouser. Mais elle fut mariée à un autre, Aladji Issa. Ce dernier lui a offert tout le luxe dont rêve n'importe quelle femme. Cela n'ébranla guère Ramla. Sa coépouse Safira a usé de tous les artifices du monde obscur pour la faire partie de la maison de son époux. Hindou a été marié à son cousin Moubarak. Ce dernier vivait une vie d'errance et de débauche. Hindou a vécu l'enfer à ses côtés. Il déversait sur elle sa colère au retour de sa ronde nocturne dans les buvettes. Celle-ci, accusée à tort et à travers des coups et blessures que lui porte son mari, est appelée à plus de patience. El Hadi Issa, Boubakari, Ayatou, Moussa, ayant tous vécu sur les couleurs de la polygamie et des détenteurs et de la perpétuation de cela. Ces figures sont l'incarnation de la tradition ou de la culture Peul, pour ne point dire les garants. Nous avons la culture Peul, une culture pleine de règles, d'éthique reposant sur la retenue, l'endurance, la sagesse et la bravoure. Dans Mouyal, les lames de la patience, cette culture s'applique plus aux femmes, où on le retrouve plus dans l'histoire de Ramla, qui est une fille brisée, donc qui est une fille d'amour paternel, car dans leur culture, une fille n'a pas le droit de partager un repas avec son père, ni de regarder son père dans les yeux, ni montrer de l'affection à son père. Nous sommes toujours à Porto Novo. Après la rencontre de l'école de formation des enseignants du secondaire EFES Sapientia, la caravane a continué son chemin vers l'école normale supérieure ENS de Porto Novo. L'histoire de Mouyal, les lames de la patience, tourne autour de trois femmes, Ramla, Hindou et Safira. Ramla et Hindou sont des sœurs. Safira, vous allez découvrir ce qu'elle est après. Qu'est-ce qui se passe dans cette œuvre? On voit clairement que ce sont des femmes dont les rêves ont été brisés. Des femmes dont le désir d'émancipation a été arrêté, bloqué par une tradition aveugle, une tradition fanatique, en quelque sorte, aveuglée par la religion et tout un tas de préjugés. On voit que dans cette œuvre, Ramla, qui désire être pharmacienne, a été mariée de force à un vieux, Aladji, qui, à cause de sa richesse, a de force arraché Ramla des mains de son fiancé, Amim. Et en arrachant une femme, on lui donne les conditions idéales. Pas du tout. Ce n'est pas la philosophie de notre Aladji. Le point de chute de cette randonnée littéraire a été l'université d'Abomey-Calavi, précisément
à la faculté des lettres, langues, arts et communication FLAC le vendredi 3 novembre 2023. À cette rencontre, sous la supervision de leurs professeurs, les étudiants spécialisés dans l'étude des lettres, langues, arts et communication, en présence de l'autrice, ont décortiqué les œuvres programmées pour l'édition 2023 de la Caravane du livre et de la lecture. On va à l'école pour venir construire la maison. Pour revenir construire la maison. Nous avons une belle culture. Ce qui nous dérange, ce qui ne nous construit pas, c'est ça qu'il faut corriger. Nous avons tendance à vouloir ressembler aux Blancs. Peut-être parce qu'ils donnent beaucoup d'argent. On devrait commencer à réfléchir son argent. Donc, le premier avantage que je trouve, c'est que vous avez rencontré une jeunesse qui a besoin de repères. Une jeunesse qui a besoin de repères. C'est vrai, on tient un discours devant les étudiants, mais quand la voix vient de loin, d'une région où les vertus sont ancrées dans l'éducation et que l'enfant subit rigoureusement, cette voix me semble-t-il peut porter beaucoup de fruits. Pendant que nos regards sont tournés vers la deuxième phase de l'édition 2023 de la Caravane, qui se déroulera à Parakou du 16 au 18 novembre 2023, quelques participants amoureux du livre et de la lecture se prononcent. Vous voyez toute la joie que nous ressentons. Vous voyez la joie des étudiants, vous voyez la joie de tous ceux qui sont ici. Parce que des événements comme ça, on en a très peu. Et donc, quand l'occasion se présente, nous on saute là-dessus. On ne rate pas ça. On est vraiment aux aguets. S'il y a d'autres occasions du genre, informez-nous et vous verrez comment on va mener les diligences pour que très rapidement, tout se fasse. Et là, nous voudrions profiter de cette occasion pour remercier le doyen de la faculté, le professeur Vincent Atabavico, qui est très ouvert, qui comprend l'importance de ces genres d'initiatives et qui apporte toujours son soutien pour que des événements comme ça se tiennent. Donc, merci encore une fois à la Caravane, merci à l'association des libraires et à tout ce que vous faites pour nous. Voilà, merci. Vraiment, j'étais impressionnée surtout par ce que les jeunes là ont fait, par la voix de la jeune fille, mais également vraiment tout l'ensemble. Ça m'a vraiment procuré énormément d'émotions. Et je me suis même posé la question, hey, c'est moi qui ai écrit ça? Oui, j'ai failli pleurer à mon propre texte. Je suis vraiment contente, comblée que nous avons pu atteindre nos objectifs et contente d'être à côté de l'écrivaine internationale Djaïli Amadou. J'espère que les messages que nous avons passés à tous les endroits, que le message est reçu et qu'on aura des retombées dès les jours à venir.